viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Quand Caïn voulait tuer son frère, la Bible déclare, Dieu dit à Caïn, pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es cet esprit? Parce que je vois en toi, il y a les péchés qui couchent à ta porte. Donc Caïn, Dieu lui-même, il ne voulait pas ce que Caïn puisse pécher. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez ça. C'est Dieu qui était au ciel et Caïn sur la terre. Il a averti à Caïn que toi là, le péché est à ta porte. Maintenant, remarquez, c'est même Dieu qui a averti à Caïn que le péché est à ta porte. C'est même Dieu est en toi. Comment il ne peut pas t'avertir que regarde là, il y a le péché? Exact. Je me fais comprendre ce soir. Alors la Bible déclare ici que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. C'est-à-dire ici maintenant, quel est le péché que la Bible est en train de parler ici? Alléluia. Est-ce que c'est le péché que moi et toi je peux voler? Est-ce que c'est quel péché que la Bible nous parle ici? Alléluia. Je vais maintenant vous expliquer. Il s'agit de quel péché que la Bible déclare. Quiconque naît de Dieu ne pratique pas le péché. Quand il parle de pratiquer le péché, il ne pratique pas la désobéissance. La désobéissance, c'est-à-dire que moi j'ai l'Esprit de Dieu, quand je marche, l'Esprit de Dieu me conduit. Tout ce qui est de Dieu, l'Esprit de Dieu me dit de le faire. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, on lui a donné les noms qui étaient au-dessus des noms. Parce que tous les péchés que toi tu peux énumérer sur la terre, ce sont des noms. Amen. Oui. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Tout ce que toi tu peux énumérer, l'impudicité, tout ça, c'est juste des noms. Maintenant, son nom est au-dessus. Parce que quand il était venu, il dit qui est celui-là qui a le pouvoir de pardonner les péchés? C'est quel nom? C'est le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que moi je vous fais comprendre ce soir? Bien aimé, j'aimerais tout simplement vous amener quelque part afin de comprendre la puissance qui est dans le nom de Jésus. Parce que la puissance qui est dans le nom de Jésus va faire de sorte que toi tu ne pêches point. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a le pouvoir sur le péché. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Verset 10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Jusque-là. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez maintenant tout ce que les satanistes font. Et nous les enfants de Dieu, est-ce que c'est pareil? Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible les appelle les méchants.
Voilà pourquoi la Bible les appelle les impudiques. Voilà pourquoi la Bible les appelle les impies. Voilà pourquoi la Bible les appelle les violents. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Donc celui qui est né de Dieu, il a la sémence de Dieu en lui. Alléluia. Suivez quelque chose. À cause de la sémence de Dieu en lui, l'apôtre Paul dit ceci. C'est juste pour ne pas perdre son salut. Non, j'avais donné le thème, c'était le salut. Qu'est-ce qui vient avec le salut? Tu comprends maintenant? Donc, le salut, qu'est-ce qui vient avec le salut? C'est-à-dire que son salut, c'est la délivrance. Il a été déjà délivré. C'est un peu difficile pour que cet homme-là puisse rentrer encore. Parce que la Bible déclare quoi? La Bible déclare par la mort. La mort est entrée. Et par l'obéissance d'un seul, la vie est entrée. Alléluia. Donc, voilà pourquoi donc vous allez remarquer que la puissance de la mort n'est plus sur nous. Or, quand on parle de la puissance de la mort, c'est ça même le péché. Donc, Christ, il a enlevé cela. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le Gethsémane, il était là, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Est-ce que parce qu'il va souffrir? Non, c'est parce qu'il voulait se séparer avec son Père. Donc c'est là où la Bible déclare, il a fait Christ péché. Amen. Il a fait Christ quoi? Péché. Ça je comprends ça. Mais vous avez dit, vous parliez tout à l'heure, on ne perdait pas la relation. On perd la communion. Et donc il y avait, si je comprends bien, il y a une nuance. Si on perd la communion, on perd le salut. La communion a toujours été restaurée. Voilà pourquoi on vous a donné le pardon. Oui, mais celui qui ne demande pas pardon, il y a des gens, ils endurcissent leur cœur. Quoi? Il y en a qui endurcissent leur cœur. Ah, dans le royaume de Dieu. Alors, ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils sont chrétiens, ils n'ont jamais connu Et le lui, Seigneur. c'est lui qui pratique les péchés. Et il n'a point connu le Seigneur. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour me rappeler à chaque jour. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit? Il dit quand l'Esprit viendra, il va vous enseigner, il va vous conduire, il va vous convaincre de voir le péché. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi il parle, la sémence de Dieu est en toi. Amen. Tu comprends maintenant? Donc pendant que moi je marche en tant qu'un enfant de Dieu, la sémence de Dieu est en moi. Si je fais du mal, le Saint-Esprit me dit non, Tando, tu as fait du mal. Voilà pourquoi vous allez remarquer tout au début de la marche chrétienne. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui viennent pleurer ici en avant. Pourquoi qu'ils pleurent? C'est parce qu'on les a tapés? Non. C'est la conviction. Donc l'homme, il est convaincu, oh, je fais du mal devant ce Dieu-là. Et il commence à pleurer. Et là, il va demander pardon. Pourquoi il demande pardon? C'est parce qu'il a fait du mal. Amen. Alors, il faut comprendre maintenant, il faut aller maintenant plus loin, là où nous parlons, car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde, ça parle de l'infini. Il parle de l'infini amour de Dieu. Donc quand il parle comme ça, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Et il ne dit pas que car Dieu a tant aimé le monde, et puis il parlait en langue. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il a donné son fils, Jésus, avec tout. Donc on va aller comprendre que sur la croix, c'était les affaires que Dieu faisait là-bas. Quand on parle de la rédemption, ça veut dire qu'il a payé l'argent. La rédemption, on doit le libérer par l'argent. Il faut payer l'argent. Mais lui, il n'a pas utilisé l'argent. Lui, il a utilisé le sang. Donc, il nous a achetés. Alors, quelque chose que Dieu a acheté, est-ce qu'il peut le perdre? Non.
Tu comprends maintenant? Oui, amen. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel si un pécheur se répand. Alléluia. Et dès ce moment-là, Dieu commence à prendre contrôle. Maintenant, remarquez, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les difficultés de vivre la vie de la sanctification. C'est-à-dire qu'il veut il veut vivre comme Dieu lui demande, mais il n'est pas capable à cause de la faiblesse de cet homme-là. Et voilà pourquoi il dira plus loin, il dit gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a puni les péchés. Il a formé un corps, il a puni les péchés. Et il veut à ce que nous puissions marcher selon l'esprit. Alléluia. Et il va aller plus loin au verset 12, il veut dire, il dit, mais... Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.